Bon, et cette Manon Marceau-Tanti, elle a prévu quoi comme anniversaire? Alors, elle nous a prévu vraiment un anniversaire très bling-bling. On va commencer par un super restaurant populaire là-bas et puis après finir la soirée en faisant la fête sur un bateau. Ça donne envie, les filles. Vous en êtes? Ah, on dit jamais non à une invitation sur un bateau. Je l'accompagne volontiers si elle m'invite aussi. Ma chérie, je t'accompagne avec plaisir à l'anniversaire de Manon parce que c'est une très bonne amie à moi et à chaque fois à son anniversaire, on se régale. C'est vrai? Et quelqu'un pour nous inviter, nous? Non? Personne? Ah oui, c'est vrai, nous on est bon qu'à donner le chrono. D'ailleurs, Camille, il ne vous reste que 22 minutes. Qu'est-ce qu'on fait là? Je suis en train de faire du contouring et après je vais passer au contouring du nez. Cette première étape de contouring, elle est pas mal. Sur la joue, je trouve que c'est pas assez estompé. Mais sinon, c'est bien, il est assez léger, c'est pas trop, donc c'est bon. Est-ce que ça mérite un bon point, Mila? Pour moi, là, c'est trop léger, je vois pas le contouring. Attendez, c'est pas encore fini. Vous faites quoi après, Camille? Donc après, je viens prendre un petit pinceau pour travailler mon contouring du nez. J'ai l'habitude de me faire un contouring sur le nez. Alors le contouring du nez avec le bronzer, je valide fort, c'est ce que je fais aussi. Vraiment parfait. Parfait, a priori, c'est pas le mot pour notre guest. What are you doing? Qu'est-ce que tu fais là? Pour un contouring parfait du nez, il faut faire la petite arête ici, blanche. Plus elle sera fine, plus automatiquement votre nez sera fin, plus vous allez faire la barre grosse, plus ça va l'élargir. En fait, c'est un effet de lumière. Le contouring, c'est un jeu de lumière entre le foncé et le clair pour pouvoir tricher et donc affiner, structurer son visage. Moi, ce que je fais, c'est que je mélange un peu toutes les couleurs. Je trouve que ça donne une plus belle couleur. Pareil, je descends un peu dans le cou pour mélanger toutes les couleurs. Elle met bien le blush, elle en met même jusque dans le cou. Moi, j'aurais pas fait ça, personnellement. Oh, bah elle met bien de l'anti-cerne sur le menton, elle peut bien mettre du blush sur le cou. Alors, blush sur le cou, par contre, j'ai jamais vu ça. Sur le nez, j'ai déjà vu pour les faire un petit peu bonne mine et coup de soleil. Mais le cou, j'ai jamais vu. Et vous, Mila, vous avez déjà vu ça, le blush sur le cou? Hyper important. À moins qu'elles mettent un col roulé, la plupart des filles, elles font cette erreur. Elles ont tendance à oublier le cou. Donc en fait, elles se retrouvent avec quelque chose de marqué comme ça, avec une démarcation, et c'est pas joli. Vous pouvez même aller jusqu'aux oreilles. Camille, vous vous êtes bien rattrapée avec le blush dans le cou. Ça mérite un 4e bon point. Mais faut pas se relâcher, hein, le temps presse. Vous passez à quoi, là? Là, je vais passer à l'highlighter. Et puis, rappelons qu'on est à Dubaï, faut que ça brille. Pour briller de mille feux, oui. On va me voir arriver bien de loin, surtout que j'adore l'highlighter et j'ai la main lourde là-dessus. Tu peux même en rajouter plus, je validerai toujours plus. On est dans une soirée à Dubaï, on est dans un anniversaire, elle peut briller de mille feux. Moins brillant, en revanche, le chrono. Jamais vous demandez votre temps, Camille. Je suis absolument pas stressée, j'ai pas besoin de savoir l'heure. Je sais que je vais avoir largement le temps. Camille, bon, t'es un peu trop sûre de toi quand même là, il faut demander l'heure, hein, parce qu'il te reste quand même ta bouche et surtout ton regard de braise. Donc vous demandez toujours pas. Bah on vous le dit quand même. Plus que 18 minutes quand vous attaquez vos sourcils. Pour avoir un regard de braise, c'est hyper important d'avoir des sourcils bien définis, bien travaillés.